On va donc s'intéresser à la possibilité qui commence à apparaître et qui commence à se développer de fabriquer soi-même son livre numérique, et même au-delà de la fabrication, même carrément de le vendre soi-même. On va voir un peu les interactions, les changements que ça peut provoquer, pas seulement d'ailleurs pour les auteurs, mais peut-être aussi pour tous les acteurs de la filière, y compris le lecteur lui-même qui va se retrouver aussi concerné. Pour évoquer ce sujet, on est avec Sylvie Lenné, qui est auteur, mais qui est aussi professeur en sciences de l'information, et on va essayer de voir avec elle justement comment tout cela fait évoluer le monde de l'édition et de la lecture. Jean-Claude Dugnac, auteur lui aussi, mais réalisateur d'un tutoriel qui permet justement aux auteurs qui le souhaitent de aujourd'hui fabriquer leur livre numérique et de le mettre en vente en ligne. Et puis Laurent Kessy, qui est auteur, qui lui aussi a profité de ce tutoriel pour proposer son travail. Et puis on parlera également d'une revue numérique, là aussi, pour voir que il n'y a peut-être pas que le livre qui peut être concerné, mais aussi peut-être les autres ramifications, les autres évolutions. Sylvie, je voulais qu'on commence ensemble pour savoir si on entend beaucoup parler d'une révolution numérique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tout ce dont on va parler là maintenant, c'est le début d'une nouvelle ère avec vraiment un changement d'habitude et de consommation, entre guillemets, du livre? Bon, alors là, c'est une question de prospective. C'est pas parce qu'on est amateur de science-fiction ni même auteur qu'on est capable de faire de la bonne prospective. C'est une question sur laquelle il y a énormément d'interrogations. Le bilan qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est d'abord que économiquement, ça n'est pas encore une révolution. Le poids du livre numérique en termes de marché doit représenter en gros à peu près 10% de l'ensemble du marché du livre. Et encore, c'est peut-être une évaluation un petit peu surestimée. Donc la révolution, elle va peut-être venir. Ce qui est sûr, c'est que si elle arrive, elle risque de bouleverser complètement la chaîne de production du livre, puisque le thème dont on va parler aujourd'hui pose une question fondamentale. Est-ce que les auteurs peuvent produire eux-mêmes leurs livres numériques? Si on examine toutes les conséquences de la chose, on sait déjà, Jean-Claude va nous l'expliquer tout à l'heure, que c'est techniquement possible, pas très compliqué, mais si les auteurs produisent eux-mêmes leurs livres numériques, que devient la place des éditeurs? Que devient la place des libraires qui achetaient des ouvrages numériques, qui vendaient des ouvrages numériques? Que deviennent éventuellement les médiateurs, les bibliothécaires qui mettaient à disposition des livres? Voilà, peut-être une redistribution des rôles, et avec tout un tas d'actions qui étaient prises en charge par l'éditeur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éditeur ne se contente pas de sélectionner des manuscrits. Une fois qu'il les a choisis et qu'il en a fait des ouvrages, il les valorise, il les met en visibilité, il les fait connaître, il appose un label qui inspire confiance au lecteur qui connaît la collection. Donc voilà, tout ça, on va en parler pendant toute la table ronde. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais ça fait beaucoup de bouleversements. Voilà, ça fait beaucoup de changements d'habitude pour tout le monde sur la totalité de la filière, finalement. Ça, on pourrait imaginer de très grands bouleversements. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut se poser aussi. C'est pas parce que le livre numérique risque de prendre une place grandissante et de modifier les pratiques de lecture qu'il va forcément supprimer le livre papier. Moi, je crois beaucoup à la coexistence des deux. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir en termes de complémentarité entre les deux. En termes de synergie, employer des grands mots. Est-ce que c'est difficile de fabriquer son livre numérique? Non, c'est très facile, mais je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Sylvie, parce que je ne suis pas nécessairement tout à fait en accord avec elle. D'abord, pour une raison très simple, c'est que le livre numérique, Stéphane Marsan l'a rappelé hier, il est déjà là. Il est déjà là, il commence à y avoir un certain nombre d'expériences sur au moins 4 départements français où les élèves partent à l'école avec des tablettes sur lesquelles leurs livres scolaires sont en numérique, donc pour lesquels l'habitude de la lecture numérique commence à l'âge de 10 ans. Et donc cette génération-là, soyons clairs, en même temps, elle lira sur tablette, parce que le livre pour eux ne sera pas un objet habituel. Et c'est aussi quelque chose dans lequel on se dit que, comme cela s'est passé pour la musique, comme cela s'est passé pour la photo, le passage au numérique a fait qu'on ne vend plus des livres ou des disques qui sont des objets, on vend de la lecture.
C'est-à-dire on vend un texte qui se déroule sur un écran ou une musique qui se déroule dans un écouteur. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vend pas un objet physique. Ce changement-là, il est fondamental. Ça veut dire qu'on vend des objets qui voyagent pratiquement pour rien, qui sont dupliqués quasiment instantanément, et là aussi pour rien, et qui existent dans un nombre d'exemplaires qui est à peu près infini, et qui sont attaquables aussi, on va le voir, par tous les bouts. Donc ça, ce ne sont plus des objets matériels, ce ne sont plus des objets stockés, existants en petit nombre dans un état donné du monde, ce sont des potentialités de virtualité pratiquement infinies à notre échelle, à nous humaines. Donc ça fait une différence. Alors maintenant que tu me poses la question de savoir comment on transforme un livre numérique, eh ben, je vais te répondre en 10 secondes, puis on ne va plus en parler. Il y a un tutoriel sur mon site qui fait qu'à partir d'un fichier de traitement de texte de type Word ou autre, vous fabriquez votre fichier numérique de bonne qualité en quelques minutes et vous le mettez sur un site de vente de type Amazon, Lulu ou Apple en quelques minutes aussi. La question c'est, faut-il le faire et à quoi ça sert? Et là, Sylvie a parfaitement raison de souligner une chose, c'est d'abord qu'il y a quelqu'un qui s'appelle un éditeur qui, transforme le livre en le rendant meilleur, et le légitimise. Un livre édité, un livre qui a l'estampille Gallimard, Brajlon, etc., c'est un livre dans lequel une structure éditoriale a mis un tampon qualité qui dit « Moi, éditeur de Gallimard, de l'OL, Brajlon, qui vous voulez, je crois en ce livre, je l'ai amené jusqu'à un niveau de qualité suffisant, et vous ne perdrez pas votre temps à le lire, du moins je le pense. » Or ça, c'est 1% des manuscrits. 99% des manuscrits ne sont pas dans cet état-là. Or, ces 99% des manuscrits, ils peuvent parfaitement se retrouver sur Amazon aussi, en suivant le tutoriel. Faut-il qu'ils y soient? Je n'en sais rien, c'est une vraie question. Mais en tout cas, l'un des problèmes qui nous menace, c'est que tous les gens qui ont des manuscrits dans le tiroir refusés par tous les éditeurs de France, de Navarre et de Monaco, peuvent le mettre sur Amazon en quelques instants aussi, et le font. Et ça vous donne des trucs, j'en ai essayé 2 ou 3, c'est vraiment à tomber par terre. Ça, c'est un risque. Il y a une deuxième chose aussi que fait l'éditeur, qui est une chose extrêmement importante, il valorise le livre, il le classe, il fait de la publicité, il construit autour du livre tout ce qu'on appelle un paratexte. Ça va du 4e de couverture à la fiche de publicité, à la fiche qu'on envoie aux journalistes, à la fiche diffuseur, etc., qui permet au livre d'être fourni avec une enveloppe lui permettant d'accrocher ses lecteurs. Cette enveloppe, on appelle ça les métadonnées, dans notre terme technique. C'est tout ce qui est autour du livre. Ça va de son prix, de son 4e de couverture, des indications de langue, des mots-clés pour le retrouver, etc. Sachant que le numérique et que les librairies numériques comme Amazon permettent une souplesse que les librairies ne peuvent pas. Un livre est classé à un seul endroit dans une librairie physique, à un seul rayon d'une bibliothèque. Chez Amazon, vous pouvez y accéder par 15, 20, 30, 50, 2000 chemins différents. Le même livre peut attirer les gens qui s'intéressent à la pêche sous-marine, qui s'intéressent au polar, qui ont envie de visiter Bangkok parce que le bouquin se passe à Bangkok, qui s'intéressent à tous les bouquins dont le héros s'appelle Georges, et qui veulent des textes qui sont moins de 200 pages. Vous arrivez à ce genre de chemin parce que les gens font une demande en disant est-ce qu'il y a des textes qui se passent à Bangkok, et on leur sort celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il est classé normalement en SF, et que donc c'est des gens qui diraient je lis jamais de SF, donc j'irai pas à ce rayon-là, mais le mot-clé Bangkok figurant dans le livre, eh bien Amazon vous renverra ce texte-là. Donc vous avez un rapport au livre qui est complètement différent. Mon problème n'est pas seulement de transformer un fichier en livre numérique, ça c'est facile, c'est à partir de là, tout reste à faire. Et ça, Sylvie vous en parlera mieux que moi. Et peut-être même Laurent aussi d'ailleurs, on va peut-être lui demander son avis justement. Vous qui avez l'expérience justement de ce projet, est-ce que vous avez réussi à respecter ces étapes-là, de retravailler avant la publication finalement? Non, alors moi j'ai mis en ligne un roman qui avait déjà été publié par un éditeur en 2006 et qui n'est plus disponible, et donc j'avais les droits numériques, puisqu'à l'époque en 2006 on ne faisait pas de contrat pour des éditions numériques. Là je sors un recueil chez ActuSF, qui sort en même temps en numérique, mais qui est publié par l'éditeur lui-même, voilà, j'ai signé maintenant en numérique. Donc j'ai suivi le tutoriel de Jean-Claude pour sortir le roman, voilà, qui avait déjà été travaillé par un éditeur, qui a une couverture, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une structure autour de vous déjà existante, voilà, qui n'est pas remise en cause par le bouquin le avait été passage édité, voilà, c'était pas... Ouais. Après je voudrais revenir sur la question que posait Sylvie, qui à mon avis ne se pose pas. Est-ce que les livres numériques vont remplacer le livre papier?
Non, enfin, je Elle vois se pose pas. pas, mais elle a été posée. Je sais, mais je sais, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on la Y pose. compris par parce des que- figures médiatiques. Je sais, et je trouve ça un peu regrettable de poser cette question. Non, le MP3 n'a pas remplacé le CD, on rachète plus de vinyle. L'analogie est peut-être foireuse, mais l'objet physique restera acheté. Après, différemment évidemment, je pense, mais je crois que dans le numérique, alors je vais parler d'un projet que j'ai lancé avec des amis qui s'appelle Angle Mort, qui est une revue numérique qui n'a pas d'équivalent papier, donc qui est sans doute la première revue de genre en France. 100% numérique. 100% numérique. Voilà, 100% numérique. Et le modèle est très différent d'une revue papier, c'est-à-dire que les nouvelles sont accessibles gratuitement, avec des laps de temps différents, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines une nouvelle est publiée. Et en revanche, on peut acheter le numéro entier de la revue, donc les 4 nouvelles du numéro, plus des bonus, c'est-à-dire des interviews qui s'avèrent souvent assez intéressantes. Jean-Claude pourra en parler parce qu'on a fait une bonne interview. Et pour une somme modique, je crois que c'est 3 euros, je sais plus. 2,99 €. 2,99 €. Je l'achète pas, donc je sais pas le prix. Et donc voilà, on peut avoir la revue accessible tout de suite pour 3 € avec les bonus. Et je pense que ce système de bonus, ce système d'immédiateté, enfin il faut faire des choses différentes en numérique et vice versa. Je pense que pour garder l'intérêt d'un livre, on va se diriger sans doute vers des tirages moins élevés, mais avec peut-être des pubs au papier, peut-être des bonus que le numérique ne permettra pas. Voilà, je pense que les deux modes de publication vont être obligés de changer l'un et l'autre. Voilà.